Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la fête de l'Assomption a été célébrée ce jeudi 15 août par les fidèles chrétiens du monde entier. Ce jour marque la fin de la vie de la Vierge Marie sur terre. En Guinée, l'occasion a été mise à profit par les fidèles pour prôner la paix et le pardon entre les Guinéens. Et puis, c'est une triste nouvelle pour les travailleurs de Happy Media. Un incendie d'origine inconnue a ravagé le matériel de travail de la téléweb située à Taouya dans la commune de Ratoma. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes. Cette situation contraint les travailleurs au chômage. Vous suivrez leurs témoignages dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à Religion. Pour commencer ce journal, les fidèles chrétiens du monde ont célébré ce jeudi la fête de l'Assomption, une journée commémorée le 15 août de chaque année. Elle marque la fin de la vie terrestre de la Vierge Marie qui est retournée au ciel en Guinée. Cette fête a été célébrée à la cathédrale Sainte-Marie d'Okaloum, à l'image de plusieurs autres églises du pays. La paix, le pardon et l'amour entre les Guinéens ont été prônés. En Soubaï le Baldé. C'est dans une ambiance festive que les fidèles chrétiens ont célébré l'Assomption à la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum ce jeudi. La montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, marque une date inoubliable pour eux. Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, qui a dirigé la prière, explique le sens de cette fête. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Sa mère aussi est montée au ciel. Nous aussi, nous allons le suivre. C'est ça. Et c'est pourquoi c'est une fête que nous célébrons dans la joie. Parce que nous sommes convaincus que la mort là n'est pas la fin de tout. Dieu a vaincu la mort et nous ressusciterons. C'est ça notre joie. Les prières, les salutations marquant l'amour envers son prochain, le partage ou la communion ont été les moments forts de cette célébration. L'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, a dans son homélie prôné la paix et l'acceptation entre les Guinéens. C'est pourquoi j'ai demandé que nous puissions, avec ce qui s'est passé, l'avant-projet de la Constitution, que nous puissions nous asseoir pour que nous puissions discuter, que tous les Guinéens puissent donner leur contribution pour que ce soit une constitution stable qui va garantir l'avenir de notre pays. Et ensuite, il faut que nous vivions dans la paix, que tous nous acceptions de nous retrouver autour de la table. Les manifestations de rue ne règlent pas, mais c'est le consensus. C'est l'échange, le dialogue autour de la table. La Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, est élevée au ciel avec son corps et son âme, mettant ainsi un terme à sa vie terrestre. Au sortir de la messe, des fidèles chrétiens ont exprimé leurs sentiments par rapport à la fête. Ils sont au micro dans Soubaï le Baldé. L'archevêque nous rappelle aussi l'amour, la sympathie de la Vierge Marie, la foi en Dieu de la Vierge Marie. Et tout comme cette foi est célébrée, nous sommes tous aussi témoins de cette foi et de manifester cette foi dans notre vie aussi. Bon, moi j'aimerais dire l'Assomption, ça s'est très bien passé. Seulement la joie que cette année nous apporte la santé, la prospérité, surtout la longévité. Que la Vierge Marie nous intercède par la prière. Dans mes impressions, je m'en vais à vous dire d'abord que l'Assomption, c'est la montée de Marie au ciel. Mes impressions sont aussi que je lance un appel au gouvernement de venir au secours des pauvres qui crient. Et je souhaite que Dieu les accorde la paix, l'amour, la force de suivre le vœu de la population. Et que la Sainte Vierge Marie les accompagne pour sur leur tâche et de tout ce qu'ils entament pour le bien-être de la population. Je souhaite la paix à la Guinée. À la Guinée, la paix et la paix. Je vous l'annonçais au sommaire, pratiquement rien n'est sorti de Happy Media comme matériel.
La téléweb située à Taouya, dans la commune de Ratoma, a pris feu dans la soirée de ce mercredi en pleine diffusion des programmes. Des matériels de production et autres objets de valeur ont tous été consumés par les flammes. Des témoins dénoncent le retard accusé par les sapeurs-pompiers sur les lieux. Le film avec Amara Bangoura. Happy Media, défiguré par les flammes. Alors que des programmes étaient en cours de diffusion, le feu surgit de nulle part. Plusieurs matériels à sauver, mais une salle de production est atteinte. L'on y dénombre des poses caméras calcinées. En fait, on était assis avec les artistes, on cogeait entre nous. Du coup, mon artiste est sorti dehors. Il m'a dit, ah, Managa, elle a filmé derrière. Il dit, quel film? Il dit, sort seulement. Maintenant, je suis sauté en courant. J'ai vu maintenant le feu. Il y avait un studio à côté ici. Le feu a pris le studio là. Mais il y avait beaucoup de feu. Maintenant, on a crié, maintenant on dit le feu, le feu. Le gars était dedans. Lui aussi, il est sorti en courant. Maintenant, on appelle le secours. Devant l'ampleur des dégâts causés, le président directeur général peine à trouver les mots face aux caméras. Balamoussa Condé dit s'en remettre à la volonté divine. C'est un sentiment de tristesse, j'y arrive. Comme vous l'avez constaté, nous avons pratiquement tout perdu. Mais je m'en remets à la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a voulu. Si le sinistre a atteint un niveau dont les pertes sont inestimables, cela est imputable au service de la protection civile qui n'aurait pas été prompte, accuse Mohamed Touré, venu accompagner un groupe d'artistes au programme du jour. L'appel donc que j'ai lancé à l'autorité guinéenne, ils n'ont qu'à nous aider. Si toutefois tout Conakry ne peut pas avoir les pompiers pour pouvoir nous aider à la situation donnée, mais au moins certaines communes, il doit y avoir, pour ne pas qu'il y aura des déplacements lointains. Sinon, franchement, la Guinée, si ça continue comme ça, il y aura beaucoup de pertes. Si le chiffre sur l'investissement perdu n'est pas disponible pour le moment, le service pourrait prendre un sérieux coup, une situation qui pourrait mettre le personnel au chômage forcé. Dans le même registre, une autre concession a pris feu dans la matinée de ce jeudi à Fofanaya, toujours dans la commune de Ratoma. Le contenu de 3 chambres n'a pas résisté aux flammes provoquées par un court-circuit selon les témoignages. Les sinistrés qui se disent surpris par le feu pointent du doigt la mauvaise tension du courant électrique. Amara Bangoura pour le reportage. Des jeunes sur le toit dont la disposition pousse à imaginer l'ampleur des dégâts. Devant leur chambre, Safariou Diallo et sa femme tentent de résister au choc. Du plafond au sol, tout semble avoir connu le passage des flammes. Ça n'a pas maintenant quoi faire, hein, parce que vraiment je n'ai rien. J'ai des enfants qui étudient. Le dossier aussi, tout s'est brûlé. Rien n'est sorti. C'est ce qui m'inquiète sur l'eau, c'est le dossier des enfants là, parce que la vallée s'est brûlée. À l'origine de ce sinistre, Safariou indexe un court-circuit provoqué par des coupures intempestives qui auraient mis feu dans le disjoncteur et le climatiseur. En face de ces appareils atteints par le feu, se trouve la chambre de Rabi Kamara, où le lit qui n'a pas pu être sorti de la maison est réduit en charbon. Ma valise saoulée. Toutes mes 5 valises remplies sont parties. Plusieurs objets de valeur de mon mari aussi. Ces papiers sont tous perdus. Rien n'a été sauvé, sauf notre réfrigérateur et poste-téléviseur. Si les sinistrés pointent du doigt la surtension, le chef de quartier touche le mal du problème. Sékou Mara déplore la qualité des installations des fils électriques. J'ai constaté moi-même, j'ai vu que sur les chevrons, ils ont mis les fils. Sur les chevrons, ils ont essayé d'alimenter la maison. Et vous savez, quand les gens sont dans les bâtiments, ils travaillent avec n'importe qui. Il y a des hommes de métier maintenant, il y a beaucoup d'électriciens. Maintenant, si l'électricien n'est pas spécialiste, il ne connaît pas bien, il fera ce qu'il peut faire. Bon, maintenant, même s'il y a des retombées derrière ça, bon, vous avez vu, lui, c'est pas ce problème. Sinon, on ne doit pas installer un bâtiment comme ça là. Plusieurs millions de francs guinéens sont partis, selon les sinistrés, qui appellent les personnes de bonne volonté à l'aide en cette période de grande pluie.
Et puis la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provenance cette nuit, ce jeudi 15 août, à la nécrolope de Bourlorie, en présence du président français Emmanuel Macron ainsi que de plusieurs dirigeants africains, car plus de la moitié de l'armée B française qui a débarqué ce jour-là était composée de combattants venus de pays africains à l'époque colonisés par la France. Qui sont ces tirailleurs et quelle a été leur part de contribution? Élément de réponse avec Mamadou Tanouba. Le corps de tirailleurs sénégalais est créé en 1857 par un décret de Napoléon III. Le terme sénégalais désigne toutes les troupes venant d'Afrique équatoriale et d'Afrique de l'Ouest qui ont rejoint les rangs de l'armée coloniale pour défendre le drapeau tricolore. Le recrutement est sélectif et l'entraînement militaire important, ce qui dote les recrues de véritables compétences en matière de combat. Même si elles sont très rares, des promotions au grade d'officier ont lieu. Ainsi, Mamadou Racine devient le premier capitaine noir de l'armée coloniale en 1883. La Grande Guerre marque un tournant dans l'emploi des troupes coloniales suite au revers que connaît l'armée française en 1914. Les tirailleurs africains sont envoyés combattre sur le front européen pour prêter main forte aux soldats sur place. Le recrutement des tirailleurs s'intensifie, entraînant de nombreuses résistances dans les colonies. À la fin de la guerre, sur les 200 000 combattants envoyés sur le front européen, 30 000 ne sont pas revenus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée française fera de nouveau appel massivement aux troupes coloniales pour défendre le territoire français. Les tirailleurs sénégalais jouent un rôle fondamental dans la libération de la France en 1944 qu'ils paieront parfois de leur vie. Les troupes coloniales disparaissent en 1958 avec l'indépendance des États africains. La démobilisation difficile des tirailleurs, les inégalités de solde et les retards administratifs ont laissé place à une certaine frustration dans les relations franco-africaines. Cette année, les pays comme la Tunisie, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ont envoyé un ministre, d'autres comme le Tchad ou le Bénin leur ambassadeur. Parmi les pays récemment brouillés avec Paris, le Burkina Faso sera représenté par un chargé d'affaires, mais le Niger, le Mali ou l'Algérie n'ont envoyé personne. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi sur notre site web, le www.siaminfo.com. Au revoir.